pesticide obsolète ne peut pas être utilisé, c'est un produit périmé. Le pesticide, d'abord, c'est toute substance ou association de substances chimiques ou biologiques qui est destinée à repousser, détruire ou combattre les organismes nuisibles à être utilisés comme régulateurs de croissance des plantes. En français facile, c'est contre les maladies, les insectes, les nématodes, les bactéries, les virus et les champignons. Les champignons, je voulais dire. Donc, un pesticide agricole, je peux dire, c'est ce qui lutte contre les maladies, les insectes, les pestes des maladies. Un pesticide obsolète, je vais toujours parler comme en français facile, c'est un pesticide périmé. Donc, un pesticide obsolète sont des pesticides qui ne peuvent plus être utilisés ni reconditionnés, soit parce qu'ils ne sont plus homologués au plan local, soit parce qu'ils ont été extraits au plan international. Donc, le pesticide obsolète, c'est un pesticide qui ne peut pas être utilisé, un pesticide, un produit périmé. Je voulais parler encore un petit commentaire que nous, dans les années 84, on avait les offices de café et cacao qui utilisaient énormément de produits chimiques, donc les pesticides et les insecticides. Et jusqu'alors, nous avons des produits qui sont encore dans les bases phytosanitaires. D'exemple, mes collaborateurs sont venus déjà 2 fois en mission dans la région du Koulou où ils ont trouvé un lot de produits obsolètes qui ne peuvent plus être utilisés. Le cycle de vie, il est de 5 à 10 ans. Donc, il faut reconnaître qu'un bon technicien, lorsqu'il sait que la production locale, nous avons telle superficie à traiter et il peut déterminer la quantité à importer. Et lorsque vous importez anarchiquement, supposons que vous devez utiliser 10 tonnes, que vous importez 50 tonnes, c'est sûr que vous aurez les 30 tonnes ou 40 tonnes dans les bras. Et lorsque ça va rester 1 an, 2 ans et plus de 10 ans, les produits deviennent obsolètes. Je prends l'exemple que l'OCV et l'OCC étaient dissoutes, il faut dire, depuis les années 84. Mais ça fait comme une année, plus de 30 ans, 40 ans. Donc, les produits ne peuvent être obsolètes. Et ils sont utilisés parfois par nos agriculteurs pour d'autres fins. Donc, faites très attention. Les produits obsolètes sont les produits très dangereux qui ont maintenant une substance très toxique qui peut décimer les vies humaines et l'environnement. Il faut avoir des statistiques. Si j'ai 1000 hectares, je dois avoir peut-être 1 ou 2 tonnes de produits à acheter. Il ne faut pas dépasser. Il faut pas dépasser. Donc, il faudrait que bien respecter les doses, bien respecter la quantité que vous allez utiliser pour ne pas se retrouver avec des produits obsolètes après quelques années. Donc, on parlait du cycle de vie aussi. Donc, comme tout produit, la formulation est faite pour 5 ou 10 ans. Il ne faudrait pas que ça dépasse ces années. Parce qu'il y a des produits qui sont très toxiques. En dehors du Congo, je prends le cas, mes services sont allés en République centrafricaine à Bangui pour constater aussi un lot de produits obsolètes en Centrafrique. Et nous devons donner des orientations parce que les détruire, c'est comment? Les détruire, c'est qu'il faut avoir les incinérations capables de le faire. Il y a des produits, il y a des organiques chlorés et d'autres produits qui demandent une incinération spécifique. Je prends le cas au Cameroun, ils ont fait l'état de lieu, ils ont ramassé tous les produits et qu'ils ont renvoyé encore à la métropole parce que c'est eux qui ont des structures appropriées pour les détruire. Donc ici, chez nous, si ça reste, on n'a pas de structure pour les détruire. Donc il faut faire comme un petit projet, les rassembler et les envoyer ailleurs pour les détruire. L'activité, par exemple, qu'on est venu ici, c'est le lancement des homologations des pesticides dans nos pays, dans les 6 États. Je veux dire, les produits que les importateurs ou les commerçants amènent doivent être homologués par le CEPAC. Le CEPAC doit valider. Le CEPAC doit voir la qualité de ces produits, analyser les fiches et donner son point de vue que ces produits peuvent circuler en zone CEMAC. C'est ça. Donc, réduire ce risque, c'est d'abord chercher à homologuer et nous devons connaître la quantité de ces produits et connaître les statistiques dans chaque pays. C'est comme ça que nous demandons très souvent l'état des lieux de chaque pays.
Parce que si vous avez les états de lieux, les superficies qu'on puisse savoir par exemple au Congo ou au Cameroun, et qu'ils doivent avoir une telle quantité de produits, donc ça ne doit pas se dépasser parce que du fait qu'on essaie de distribuer avec les produits obsolètes. Oui, mais ce comité ne pouvait pas être opérationnel malgré le texte. Je sais qu'à l'époque, j'étais expert du CEPAC, nous avons mis en place ce décret. Ne pouvait pas être parce qu'il faut qu'il y ait des textes réglementaires qui peuvent régir le CNGP. Et ils doivent être aussi protégés. Moi-même, je prends un exemple, lorsque je vais sur le marché, essayer de voir les revendeurs ou les vendeurs de pesticides, ils sont très hostiles à ça. Donc, techniquement, ils n'ont pas travaillé, mais ils ont fait quand même le travail de nous proposer des textes de base. Ils ont nommé le secrétaire général du CNGP. Nous avons des conseillers scientifiques. Nous avons un membre du conseil administratif, aussi au niveau du CEPAC. Donc, il y a les membres du conseil scientifique, il y a un de l'environnement, l'autre de la recherche et l'autre de l'agriculture. Et le membre du conseil d'administration, c'est au niveau de l'agriculture. Tout ce monde sont en liaison avec la gestion des pesticides. Ça, c'est au moins la première étape que le CNGP a fait. Maintenant, là, ils doivent rentrer dans l'étape technique. Rassembler les produits, les faire acheminer au CEPAC, pour qu'on puisse les homologuer. Ils sont opérationnels, ils ont le texte, pour ne pas dire les textes, ils en ont. Mais il faudrait que les autres structures emboîtent le pas dans le sens que les autres, le ministère de l'Environnement, de l'Hygiène, de la Santé, il faudrait qu'ils comprennent que les pesticides sont gérés au niveau du ministère de l'Agriculture. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand utilisateur des pesticides. Donc c'est comme ça que le CEPAC est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Il faudrait que les techniciens qui ont pris part à la réunion fassent des fiches à leurs chefs, qu'ils expliquent pourquoi les autorisations, par exemple, d'importation des pesticides doivent être maintenant délivrées par le ministère de l'Agriculture. Et s'il y a cette compréhension, tout marchera jusqu'à ce que les textes et les produits doivent être homologués au niveau du CEPAC. L'Afrique centrale, c'est l'unique comité. C'est l'unique comité. Chez nous, nous avons un décret signé par le président. Le Tchad aussi a un décret. La RCA, le Gabon a aussi un texte déjà signé. Mais la Guinée équatoriale, nous, on doit l'aider à avoir son texte. Le Cameroun en avait déjà son texte. Donc, puisque le Cameroun est à la base de cette réglementation, ce sont eux qui sont à la base de cette réglementation. Donc, nous faisons tout pour que tous les pays puissent harmoniser leurs textes et pour qu'on puisse bien travailler. La différence, c'est que je vais donner quelques exemples. Les insecticides, cides, ça tue. Fongicides, c'est pour les fongies, c'est champignons. Cides, nématicides, c'est les nématodes qui se trouvent dans le sol. Nématicides, ça tue. Herbicides, les mauvaises herbes, herbicides. Tout cela sont des pesticides. Donc, un insecticide, un pesticide, un fongicide, c'est un pesticide, et un nématicide, c'est un pesticide, dans le cas d'agricole. Mais nous avons aussi les biocides, ce sont des insecticides, ce sont les pesticides qu'on utilise en dehors peut-être de l'agriculture pour la protection du bois, par exemple. Il y a d'autres pesticides de santé publique, ce que je veux dire, ce que vous pulvérisez à la maison. Le CEPAC doit aussi homologuer ça. Parce que les moustiques, les cafards. Oh, bien sûr. Ça aussi, il faut homologuer, c'est très toxique. Il y a des histoires qui racontent que les enfants sont morts après avoir. Donc, parfois les produits piratés. Nous travaillons ces produits à usage de santé publique en collaboration avec l'OCEAC, c'est une institution aussi de la CEMAC. Lorsqu'un opérateur connu nous amène les pesticides de santé publique, on les amène à l'OCEAC pour faire des essais et nous donner la suite pour que nous puissions statuer sur ça. La différence, c'est que les pesticides chimiques, on fait sur les combinaisons chimiques, c'est les substances chimiques. C'est ce qu'on veut dire. Ou comment dire, comme j'ai dit tout à l'heure, une association de substances chimiques et qui donne un insecticide, qui donne un pesticide, qui donne un herbicide, ainsi de suite. Mais les pesticides, les biocides, les pesticides biologiques, c'est que c'est moins dangereux parce qu'ils vont sur les analyses de ce qui va de la vie. Je prends un exemple sur la cochenille de manioc.
pour lutter contre la coccinelle manioc, nous faisons la lutte biologique. Cette lutte biologique, nous prenons un autre insecte qui ravage, ou bien qui se nourrit avec la cochenille. C'est ça, c'est du bio. Il n'y a pas d'utilisation de produits chimiques. Mais en gros, sur la lutte intégrée des produits, nous avons la lutte mécanique, la lutte chimique, la lutte biologique. Mais vous savez que la formulation des pesticides biologiques coûte encore extrêmement cher. C'est cette lutte chimique qui est moins chère que tout le monde utilise. Donc, les pesticides chimiques, c'est les substances associées ou pas les produits chimiques qui donnent les pesticides. Et les biopesticides, c'est tout ce qu'on peut utiliser, les éléments naturels, pour combattre contre d'autres ennemis de culture. Tout dernièrement, lorsque nous sommes venus, nous avons formé les paysans élites, formateurs, pour la bonne pratique des produits agricoles, des produits chimiques. Les produits chimiques ont une fiche d'utilisation. Ils savent qu'un produit chimique, si on te dit par exemple 10 ml dans 10 litres d'eau et que vous devez pulvériser, il faut respecter. Et que si on vous dit la dose, on vous dit le temps de rémanence est de peut-être 2 semaines avant la récolte, respectez. Parce qu'il y a des conséquences sur les résidus, sur la production. Donc il faudrait que les gens respectent les consignes données par les vulgarisateurs ou les techniciens de l'agriculture pour la bonne utilisation des pesticides. On n'utilise pas ça comme ça là où aller verser directement. Il y a une posologie à suivre, il y a une fiche à suivre, il y a un appareil à suivre, des pulvérisateurs qu'il faut mettre en place. Donc c'est un peu ça ce que je peux dire aux consommateurs, mais qui savent que le pesticide c'est un produit dangereux. Donc s'il n'est pas utilisé à bon escient, il devient dangereux. Toxique pour la consommation. Oui, il y a toxique bien sûr pour la consommation humaine. Ouais, c'est ça. Donc il faudrait qu'ils utilisent à bon escient et respecter les bonnes pratiques agricoles. C'est une pandémie très grave. Je vais parler peut-être de ma structure, de notre institution. On était confinés, nous avons respecté les mesures barrières. Arrivé à un certain temps, on a eu un collègue qui était atteint, un Tchadien, il était atteint, et d'autres aussi. Et on a appelé les gens, on a fait le test. Et sur 30, il y avait 2 qui étaient atteints, ils étaient soignés, maintenant ils sont tous guéris. Et gloire à Dieu, bien sûr. Non, mais c'est quand même une épidémie très difficile, raison pour laquelle nous n'avons pas bien travaillé. Donc, près de 6 mois, on ne pouvait pas fonctionner. Nous avons forcé même à arriver à Brazzaville par la voie routière. Donc, justement, vous êtes venu dans Brazzaville comment dans ce contexte? Nous avons fait Yaoundé, Ouesso, Brazzaville, avec tous ces contrôles, toujours du Covid au niveau de la frontière. Il faut faire le PCR, le test rapide du Covid-19. Et chez nous, tous les membres de la délégation, ils sont sains et en bonne santé. Et vous allez donc repartir par le même canal. Oui. Et vous faites bien de le dire, ça veut dire que la voie est facilement ouverte, facilement donc entre Brazzaville et Yaoundé. Mais vous savez que le président allait inaugurer la voie qui relie Ouesso, Tam et Sangamé-Lima, Yaoundé. Donc la voie est très bonne. Nous sommes venus par là. La voie est très bonne. Donc je quitte Yaoundé jusqu'à Brazzaville. En voiture, il n'y a pas de problème, mais on se repose à Ouesso, on dort et puis Ça veut dire, monsieur le directeur général, que souvent on va vous voir à Brazzaville, puisque maintenant la voie, elle est... Ouais, c'est ça. Mais j'ai toujours soif de venir à Brazzaville. Il faudrait que je vienne voir mes amis, la famille, et tout le monde, vous autres, tout le monde. Je pense que je viendrai prochainement pour mes congés, en décembre. Le pesticide obsolète ne peut pas être utilisé, c'est un produit périmé.